Et je pense, une des choses que j'aurais bien aimé écouter, entendre lorsqu'on a commencé un petit peu cette aventure d'entrepreneuriat, c'est, je pense qu'on en a déjà parlé dans le podcast, mais déjà, dès le début, ayez un projet en fait pour votre argent, en fait, pour vos finances. Ne faites pas l'erreur que font beaucoup de gens, qu'on a fait un petit peu aussi, c'est cumuler l'argent en fait. Pour avoir un chiffre. Voilà, pour avoir un chiffre et dire quand je vais atteindre ce chiffre-là, dans mon compte bancaire, c'est là que je vais commencer à faire X, Y, Z, investir, peu importe, acheter une voiture, grosse erreur et tout. Donc le fait que de faire ça, de cumuler de l'argent qui dort dans un compte bancaire, a beaucoup de points négatifs en fait. Déjà, l'inflation, vous faites tuer par l'inflation, par les frais bancaires, les banques qui investissent votre argent derrière, vous pensez qu'il dort dans un compte bancaire, mais eux ils sont en train de fructifier, prendre tous les bénéfices. Et aussi les tentations en fait. Tu ouvres ton compte bancaire, tu vois qu'il y a un certain chiffre, peu importe le chiffre pour vous, là ça peut, tiens, je vais partir en vacances, je vais m'acheter une voiture, je vais faire ça X, Y, Z. Et le pire c'est que ça peut même ralentir votre productivité, vous dire j'ai X dans le compte bancaire, je peux une semaine sans travail, allez un mois, tiens, je vais partir en vacances en 30. Et le monde d'entrepreneur, des fois, il est sévère, hein. Tu peux pas te relâcher trop et tu peux en souffrir. Or, si tu as dès le début, même en ayant zéro, moi on m'aurait dit, écoute, là je sais que tout de suite, là, tu as même pas 1000 euros de ton compte bancaire, tu dois tout de suite établir un plan financier pour ta vie en fait. Quand tu vas recevoir X, où est-ce que ça va partir? Aujourd'hui, dès qu'il y a une somme d'argent qui touche notre compte bancaire, on sait déjà elle part où. Ça c'est l'équipe, ça c'est l'investissement en bourse, ça c'est les cryptos, ça c'est les villas. C'est directement distribué, il n'y a pas de tentation. Et cet argent-là, il part se fructifier, il part bosser, ramener des enfants et des petits-enfants. C'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on a accès assez simplement, ce genre d'éducation financière. Il faut aller la chercher nous-mêmes parce qu'à l'école, à part t'apprendre dans les systèmes classiques, il faut mettre son argent à la banque, il faut mettre ça dans le livret A. Parce que qui vous conseille tout ça? À qui ça profite? En tout cas, pas aux personnes qui le font. Donc c'est vrai qu'il faut aller chercher de l'éducation financière derrière. C'est marrant cette histoire, ouais. Après, on l'a fait récemment dans une certaine mesure aussi. On essaie toujours, avec la construction de 2 villas en ce moment, c'est quand même c'est 2 gros projets à cumuler à plus d'1 million, presque 2 millions, balancés comme ça aussi. Donc à une certaine mesure, c'est quelque chose qu'on essaie d'appliquer nous-mêmes, même aujourd'hui. Hein. Ouais, je pense que c'est vraiment un super conseil, surtout pour les entrepreneurs débutants, intermédiaires, quoi. Vous gardez la motivation tout le temps et c'est ce qui fait que... J'ai rencontré un entrepreneur à Bangkok et tout, qui nous connaît un petit peu de YouTube et tout, et on discutait un petit peu de tout ça, et à un moment il me dit ouais, mais toi, je suis sûr gentiment il me dit ouais, je suis sûr t'as beaucoup d'argent sur ton compte en banque et tout. J'ai dit tu serais surpris de voir combien je garde en cash sur mes comptes en banque, encore plus perso. C'est vraiment pas grand chose, c'est de quoi vivre 6 mois en général, et le reste tout est en train de bosser derrière. Hein. Je vais pas avoir 100 000 euros sur mon compte pour ouvrir et voir 100 000. Ouais, génial. Ouais, comme dirait un de mes mentors, Kevin O'Leary, un milliardaire canadien, qui dit son argent c'est des soldats, leur seul rôle c'est de ramener d'autres soldats. Ils partent à la guerre pour ramener d'autres soldats, et je trouve ça super intéressant, surtout d'un milliardaire qui pour la plupart des gens arrête de travailler, ne fait pas machin. Non, au contraire, pour lui c'est une ressource que tu déploies pour ramener d'autres soldats. Ouais, c'est un peu comme c'est l'argent stagnant, c'est comme l'eau stagnante, quoi. Ça n'apporte rien. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.